Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Thierry de Tournon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Viae. Comment vous pouvez présenter cet acteur de l'immobilier qu'est Viae ? Alors Viae est un acteur, on va dire, récent dans l'immobilier, puisque la vocation initiale du groupe était beaucoup plus généraliste. Viae au départ est une société de conseil en gestion d'allocation d'actifs, implantée à Paris et intervenant pour le compte de grands investisseurs. Alors, il est vrai qu'il est apparu il y a une dizaine d'années que l'immobilier était un pôle important, y compris pour nos clients institutionnels et industriels. Pourquoi ? Parce que les tissus urbains changent et évoluent assez rapidement, les entreprises se regroupent et donc parfois des problématiques immobilières viennent s'insérer au sein de négociations beaucoup plus larges. Donc nous avons créé en 2002 Viae Immobilier, qui est l'acteur promotion immobilière du groupe Viae. Et nous sommes implantés à Toulouse en 2006, à l'occasion d'un grand sujet que nous avons mené avec BNP Paribas dans le quartier de Croix-Dorade. Donc aujourd'hui, Viae est présent dans l'immobilier à Paris, Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Mais il est vrai que Toulouse est un de nos axes principaux en matière de développement immobilier, peut-être aussi par intérêt personnel, puisque moi-même suis natif de la région toulousaine. Combien de mètres carrés réalisés depuis votre installation en 2006 ? Dans Toulouse et l'aire urbaine de Toulouse, environ 85 000 mètres carrés, essentiellement du logement, jusqu'à présent. C'est vrai que jusqu'à présent, nous étions focalisés sur le logement, mais nous avons aujourd'hui un peu ouvert notre offre sur d'autres sujets. Notamment un dossier que vous portez Notamment un dossier effectivement qui m'est particulièrement cher, qui est le sauvetage, entre guillemets, la reconstruction du groupe scolaire privé catholique Montalembert Notre-Dame. Donc cet établissement avait été fortement endommagé lors de l'explosion d'AZF. Et ces bâtiments situés dans le centre-ville de Toulouse ne pouvaient plus héberger correctement et dans des conditions de sécurité satisfaisantes les élèves. Et depuis donc l'explosion, la moitié des élèves étaient logés dans des algécos positionnés sur un terrain de sport appartenant à l'établissement scolaire à l'extérieur de Toulouse. Donc là, le chantier est en cours ? Donc le chantier est en cours. C'est une opération que nous avons menée en collaboration avec la ville de Toulouse et la région Midi-Pyrénées depuis 2007. Qui a été très longue à dénouer pour essentiellement des problématiques d'équilibre financier, puisque cette opération devait se faire à débours zéro, dans le sens où la valorisation des anciens sites devait permettre la reconstruction d'un nouvel établissement scolaire. Donc nous avons opté pour la solution qui consistait à créer un nouveau collège-lycée pour 1000 élèves intégralement neuf, ex nihilo, sur des terrains situés avenue d'Espinay. Les travaux sont en cours et la livraison doit intervenir, on va dire, fin juin, de manière pour une rentrée en 2012, absolument. Le montant des travaux, important ? 22 millions d'euros. Que vous portez en majorité ? Que nous portons en majorité, absolument. Nous sommes associés avec le groupe CFA Atlantique, qui est une filiale financière du Val. Il s'agit quand même d'un gros sujet, puisque à ce sujet se rattachait la réalisation d'une résidence pour étudiants à vocation sociale pour le compte de Colonie Habitat, donc de 267 logements, plus la réalisation d'un ensemble de bureaux qui va se situer rue des 36 Ponts, donc sur l'emplacement de l'actuel établissement scolaire, dont les travaux commenceront donc à la rentrée 2012, une fois que l'ancien établissement aura été libéré. Et là, nous comptons livrer en 2014 11 000 m² de bureaux rue des 36 Ponts, à destination essentiellement de services publics. Quels sont vos autres projets actuels ? Nous avons un certain nombre de sujets. Nous accompagnons beaucoup les communes sur des opérations de réflexion, de reconditionnement de leurs centres urbains, parce qu'il est vrai que les communes de l'aire urbaine toulousaine doivent faire face à un accroissement de population qui rend leurs centres historiques obsolètes et inadaptés. Qu'il s'agit de sujets importants parce qu'ils vont
créer l'empreinte et l'identité de ces villes pour les années à venir. Nous travaillons notamment avec la ville de Nailloux sur le développement d'une grande zone de 45 hectares, à la fois à vocation urbaine mais surtout touristique et de loisirs. Nailloux a un projet de développement touristique qui est assez intéressant et finalement à un jet de pierre de Toulouse en termes de temps. Nous travaillons également dans l'aire urbaine directe avec le maire de Castelginest sur un certain nombre de sujets et de réflexions qui sont menées dans le cadre du développement nécessaire et attendu de cette commune qui va se trouver en plus desservie par le boulevard urbain nord dont les travaux commencent d'ici quelques semaines, nous l'espérons tous, ainsi que d'autres communes, mais là les sujets sont peut-être pas encore complètement bouclés, donc nous travaillons avec certaines communes qui sont plus au sud-ouest de l'agglomération et qui réfléchissent également à leur développement. Comment vous voyez l'immobilier pour 2012 L'immobilier qui a longtemps été perfusé par des dispositifs fiscaux qui disparaissent les uns après les autres. Je pense effectivement que l'immobilier, dans les années qui viennent, en particulier ces 2 années charnières, 2012 et 2013, est un secteur qui va connaître de grandes réorganisations, qui a depuis une quinzaine d'années, qui a vécu majoritairement porté par des régimes de défiscalisation qui, quelque part, ont peut-être poussé les acteurs à ne pas trop se poser des questions sur les fondamentaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir sur les fondamentaux, revenir vraiment sur une vision immobilière de l'immobilier et non pas forcément de placement financier tel qu'on a pu l'imaginer. C'est une réflexion d'ailleurs que nous menons en interne, en ayant clairement identifié, à mon sens, 2 axes de développement. L'immobilier dit patrimonial, donc à vocation transgénérationnelle, donc un immobilier de qualité, durable, fait pour traverser les générations et être transmis de père en fils. C'est une donnée qu'on a complètement perdue en France depuis une quinzaine d'années, que les anglo-saxons n'ont jamais oublié. On voit avec l'arrivée de grands investisseurs, notamment anglo-saxons et germaniques, sur le territoire français, parce qu'il faut savoir que la France a une attractivité aujourd'hui en termes d'investissement immobilier. Et on voit donc ces réflexes d'investissement durable, mais au sens vrai du terme, et premier du terme. Réflexion qui avait été peut-être un peu mise de côté au profit de considérations différentes. Et à côté de cela, je pense que l'accession à la propriété et l'immobilier à destination de celui qui va y vivre a peut-être été aussi négligé pendant ces 15 dernières années. Nous travaillons dessus, notamment sur des réflexions en termes d'industrialisation des procédés qui nous permettraient, tout en offrant des performances au meilleur niveau, d'abaisser les coûts de réalisation, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, l'accession à la propriété est extrêmement difficile, pour des raisons évidentes de prix de vente. Merci Thierry de Tournon. Merci à vous.